Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici sur le plateau de femmes pleines de gloire. Je suis ici avec la servante de l'Éternel, Maman Véronique Nkandila. Bonsoir Maman Véronique. Bonsoir Bélisha. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et toi? Oui, je vais bien, merci par la grâce de Dieu. Donc ce soir, Maman Véronique va nous parler d'un sujet que je ne connais pas encore pour l'instant, ainsi que vous autres. Nous sommes dans un moment où le monde entier est en panique dû à la crise qui se passe à un niveau sur une échelle internationale. Je me demande bien, Maman Véro, quel est le sujet dont vous allez nous partager ce soir dans ce moment de panique? Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse abondamment, Amen. Que les Seigneurs vous soutiennent, que le Amen. Seigneur veille sur vous. Pour répondre à la question de Bélisha qui vient de me poser par rapport au sujet que j'ai à partager ce soir, je pense que le grand sujet, c'est le sujet qui est en actualité pour partager mes idées, mes intentions et fortifier aussi certaines femmes, parce qu'on parle de femmes pleines de gloire, certaines femmes par rapport à ce qui est en actualité. Amen. Donc, Maman Véro, quelle est l'exhortation que vous avez à nous donner ce soir pour nous fortifier les femmes, les familles dans leur foyer qui sont en quarantaine en ce moment dû à la crise qui touche le monde entier? Ce soir, je voulais vous partager le sujet d'actualité. En ces temps, vous connaissez, les médias en parlent, personne n'est pas au courant de ce qui se passe actuellement sur l'échelle mondiale. On nous parle de Covid-19 qui touche toutes les couches des populations, petits, grands, qu'importe les races, qu'importe le niveau de la société, les riches, les pauvres. C'est comme la mort, ça n'épargne personne. Si ça te cogne dans une maison, ça cogne, qu'importe l'argent que tu peux avoir, si ça cogne, ça rentre. Et je voulais vraiment fortifier les femmes, parce que je parle de femmes, pour notre émission Femmes pleines de gloire, pour ce que je parle de femmes. Je voulais fortifier des femmes, parce que en ces derniers temps où nous sommes tous en quarantaine, nous sommes avec nos maris, nous sommes avec nos enfants, je sais, il y a certaines femmes qui se plaignent, « Ah, mon mari n'est toujours pas là, mon mari, je suis pas présent dans ses idées, je suis pas présent dans tout ce qu'il fait, il n'est jamais à la maison, il est ceci. » Moi, je pense que on peut profiter de ces temps, de rester ensemble. Amen. Et essayer avec l'aide de Dieu de se soutenir dans la famille. Amen. Que ce soit un moment où nous, en tant que maman, nous pouvons prendre le temps avec nos enfants, de leur parler de la vie, de leur parler de la prière, de leur parler de l'église, de leur parler des choses spirituelles. Parce que la Bible nous dit, il n'y a rien qui arrive sur la terre sans que le Seigneur soit au courant. C'est que sans que le Seigneur permette. Donc, il n'y a aucune chose qui arrivera où Dieu ne sera pas au courant. Il est même dit dans la parole de Dieu, pendant qu'il y avait les déluges sur la terre où les gens mouraient, Noé était épargné avec sa famille. Dieu était là sur son trône. Donc tout ce qui se passe sur la terre à cette échelle mondiale, où en Chine il y a eu des morts, ou en Italie, n'en parlons pas, la France, l'Allemagne, où le taux augmente tout le jour, Dieu est sur son trône. Et Dieu voit. C'est pourquoi je voulais exhorter aux mamans. Maman, je lisais autrefois l'histoire de la fête des Cana dans le livre des Jean, là où c'est écrit, c'était avant le temps que Jésus puisse exercer sa puissance sur la terre, le miracle, c'était avant le temps. Mais qu'est-ce qui a poussé Jésus à faire des choses avant le temps? C'était une femme. C'était une femme qui a poussé Jésus de dire non. Là, il y a un manque, il y a un ça ne va pas, les gens ne sont pas dans la joie, intervient, fait quelque chose. C'était pas au temps où Jésus était supposé faire de miracles, mais parce qu'une femme est rentrée en scène, parce qu'une femme a été en connexion directe avec la pensée de Dieu, il a dit non, je connais Jésus, je sais ce qu'il est capable de faire, même si dans son agenda, même si dans son calendrier, ce n'est pas le temps, mais je sais, elle écoute la femme. C'est pourquoi je voulais exhorter une femme, je ne sais pas, peut-être l'exhortation là, tu vas te dire, ah, chez moi il y a eu la mort, chez mes proches il y a quelqu'un qui est parti, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, il y a quelqu'un qui est atteint, mais que ça soit un moment où nous sommes, en tant que femmes, que nous soyons interpellés. Dieu travaille avec les signes, que ces signes, je bénis
bénis Dieu. Pourquoi je bénis Dieu? Je ne suis pas en train de bénir Dieu par rapport aux morts. Je bénis Dieu pour les réseaux sociaux aujourd'hui, la communication à l'échelle mondiale. Je me disais, si c'était il y a 20 ans passés, il n'y avait pas de communication comme actuellement, c'est sûr, on allait dire, ah, mon enfant est parti, il y avait seulement une petite grippe, il est parti. Mon enfant, on n'allait pas connaître tout ça. Mais aujourd'hui, à travers les médias, à travers tout, on peut connaître, non, par rapport à ça, il faut qu'on se lave les mains, il faut qu'on fasse ceci, ça nous aide tous. Alors, comme ce sont des signes qui nous montrent que Dieu est réel, si, en tant que femmes, nous pouvons nous mettre dans nos maisons, prendre le temps de prière avec nos enfants, exhorter nos enfants, que ce soit un moment où nous allons interpeller nos enfants. Et surtout, nous qui vivons, je sais que je suis en train de parler et ça peut toucher toute la communauté en Europe, en Afrique, qu'importe où ça va toucher. Mais si je parle de la communauté noire ou qui vivent en étranger, où les enfants ont des activités, quand ils vont à l'école, ils vont aller faire le travail, ils vont passer par ça. Des fois, on se voit pas, mais comme on a fermé les universités, on a fermé les écoles, que ce soit un moment où nous allons rester en famille, parler des choses solide de Dieu, partageons la parole de Dieu. Et je voulais profiter aussi pour une femme pour dire que papa est toujours dehors, il n'est toujours pas là, il est toujours au travail. Maintenant qu'elle est là, même par rapport au corona, n'oublie pas toutes les prières que tu faisais pour que papa soit à la maison. Comme il est là à la maison, fais-moi bien, soigne-les, essaye de gagner son cœur. Qui sait? Moi, je sais, un jour, dans la Bible, il est écrit, Dieu avait arrêté le soleil. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'un peuple gagne. Peut-être le soleil est arrêté pour que toi, tu récupères le cœur de ton mari. Tu vas pas seulement prier, mais tu vas lui montrer comment il te manquait quand il partait. Alors, tu arranges la maison, tu fais des choses qui se doivent. Ce n'est pas parce qu'on sommes en quarantaine qu'on va rester toute la journée en pyjama. Non. Parce qu'il y a des femmes, comme on est en quarantaine, les enfants sont en pyjama, les mamans sont en pyjama, on commence à se trimballer. Non, fais-toi belle. Même si papa est en pyjama, tu te fais belle pour papa, tu restes avec lui, tu le sers bien. Peut-être tu auras un témoignage après le Covid-19. Amen. Peut-être tu peux avoir un témoignage. Peut-être ce sont les larmes que Dieu veut essuyer qui ont coulé des années et des années. Et par rapport à cela, vraiment j'exhorte aux femmes de tenir bon, de faire bien, d'arranger la maison, de tenir les enfants au courant de ce qui se passe, de prendre le temps dans la prière, exhorter les enfants. Je me rappelle encore mon fils qui me disait, ah maman, je me rappelle quand j'avais 3 ans, quand on allait au restaurant, tu me disais, il faut te laver les mains, il faut pas toucher le poignet des toilettes, des endroits publics, tu peux toucher avec des papiers. J'ai trouvé ça drôle, mais aujourd'hui je suis obligée, je lui ai dit, mon fils, si tu avais gardé comme une habitude depuis 3 ans, aujourd'hui ça allait être comme spontané, mais aujourd'hui on le fait par peur. Ça signifie que c'est le moment aussi, nous devons éduquer nos enfants à la propriété. Amen. À la propriété, comment être propre. Ce n'est pas seulement pour le coronavirus, mais quand on sort, on revient. On doit se laver les mains. Et que ça reste, si ce n'était pas dans les habitudes, que ça reste comme culture, qu'on doit se laver les mains. On était à l'école, on était au métro, on était dans l'autobus, on a touché les volants, on a touché les amis, les endroits publics. Quand on retourne dans la maison, on se lave les mains. Avant de saluer, on se lave les mains. Moi, je trouve que Dieu est capable de tout. Et aussi, je voulais souligner, par rapport au temps, par rapport à la Bible, et ce que la Bible nous dit par rapport au temps, quand il y a des signes comme ça, il y a une autre interpellation. Il faut penser au retour de Christ. Amen. La Bible nous dit quand Jésus va revenir, il viendra prendre une église qui est saine, une église qui est pure, une église qui n'est pas attachée, une église qui est libre, une église qui glorifie Jésus. Ce n'est pas parce que les églises sont fermées ou maman, toi, tu vas te dire les choses de Dieu finies pour moi. J'attends jusqu'à ce que Covid-19 finisse. Après, je vais... Non. La Bible dit actuellement, Dieu n'habite pas dans les maisons faites par les mains des hommes. Dieu est en nous. Une femme de Dieu, en ces temps, elle va rester avec l'église dans son cœur. C'est-à-dire que c'est le temps pour elle de gêner pour sa famille. C'est le temps pour elle de gêner pour son église. C'est le temps pour elle pour gêner, prier pour sa propre vie. Et l'église doit rester au cœur de la famille. C'est un temps aussi que nous devons être interpellés.
je me dis, si on pouvait craindre le péché comme on crée cette maladie, je pense que Jésus allait revenir. Amen. Mais qui sait, par rapport à cette crainte, par rapport à cela, si le Seigneur reviendra, c'est le temps de nous préparer aussi pour l'avènement. Qu'on ne vienne pas nous trouver comme les vierges qui étaient folles, qui n'ont pas pu croiser l'époux. Non, qu'on vienne nous trouver prêts si Jésus s'annonce le retour, que nous ayons un cœur repentant, que nous, s'il y avait des mésententes, des différends entre mari, entre femmes, entre enfants, ça soit un moment de réconciliation, Amen. de se repentir, d'être en règle avec nous-mêmes, d'être en règle avec notre famille, d'être en règle avec les gens de dehors. Vraiment, maman, je pense qu'il y a une responsabilité en tant que femme en ces temps. Dieu nous enseigne par chacun de sa façon, mais moi je pense que c'est un moment où l'Esprit de Dieu doit nous enseigner Amen. en ce qui concerne la volonté de Dieu Amen. en ces temps. Amen. Si l'Esprit de Dieu t'enseigne par rapport à la repentance, vas-y, répands-toi, fais cela, demande pardon à Dieu pour tes péchés comme Daniel avait fait, pour le péché de son mari, va à la prière. S'il y a quelque chose, parce que n'oubliez pas, Dieu travaille et le monde maléfique travaille aussi. Vous allez entendre, il y aura le Covid-19 qui viendra, que les ténèbres utilisera, que les sorciers vont utiliser, ils vont se passer. Ça, il faut se le dire. Là où nous venons, tout ça se passe. Dis-moi, par exemple, les Mbassou. Les Mbassou, c'est plus que le Covid-19. Ce sont des maladies maléfiques. C'est ça. Comme les ténèbres peuvent s'éclipser par rapport à cette maladie et opérer. C'est-à-dire que tout ce qui peut arrêter ces choses, c'est la prière. Amen. Voilà pourquoi le message que j'ai à lancer à une femme qui est sage, c'est le moment d'être dans la prière, Amen. dans la présence de Dieu. Nous avons un Dieu qui se laisse relever, qui se laisse révéler, qui se laisse trouver, qui fait luire sa face à quiconque le cherche de tout son cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez vraiment en relation verticale avec votre Dieu. Arrangez la relation verticale et arrangez aussi l'horizontale avec nos maris. Que Dieu, par rapport à ces temps, restaure le mariage. Que Dieu, par rapport à ces temps, ma prière est qu'il ramène le cœur de nos enfants qui étaient loin de nous, auprès de nous. Il est capable de le faire et surtout si nous prions. Que Dieu, par rapport à ces temps, ramène le cœur de nos maris vers nous. Parce que c'est Dieu seul qui peut mettre l'amour dans le cœur des gens. Que Dieu, par rapport à ces temps, nous donne en tant que femmes la sagesse. Comment maintenir notre maison pendant que nous sommes en quarantaine. Comment maintenir l'amour. Comment maintenir, garder. Parce que ce soit pas les moments de s'entretuer, d'allumer la femme. Hein, maintenant, tu ne sors pas. Tu vois, si ce n'était pas coronavirus, à cette heure, non, mais tu es dehors. Vas-y, non. Pourquoi tu ne sors pas? Non, non, non. C'est le moment de faire la paix à la maison, de faire la paix avec tout le monde, même au téléphone, de faire la paix avec ceux qui sont de près et de loin et de soutenir aussi l'église du corps du Christ dans la prière. Parce qu'il y a beaucoup qui sont des chrétiens par habitude, qui sont pas rentrer là-dedans, dans la chrétienté, qui vont aussi être refroidis. C'est le moment où nous devons prier pour le corps du Christ, que l'église de Dieu soit soutenue par Dieu lui-même, et que le mal quitte dans l'église de Dieu. Si Jésus revenait, qu'il vienne chercher son église, comme il a été dit dans sa parole. Que Dieu vous bénisse encore. Merci. Amen. Merci beaucoup, Maman Véro, pour cette exhortation très enrichissante et qui était très bénéfique pour nous tous, car nous sommes tous embarqués dans cette situation qui touche tout le monde. Comme vous avez dit, ça ne choisit pas la race, ça ne choisit pas le sexe, ça touche tout le monde. Maman Véro, j'ai une question pour vous ce soir. Vous nous avez dit de prendre soin de nos familles, de profiter de ce moment pour prendre soin de nos enfants, pour les éduquer, pour les enseigner la parole de Dieu. En ce moment de quarantaine, c'est sûr que les enfants, leur premier réflexe, ils n'ont pas d'école, ils vont vouloir s'amuser, ils vont vouloir se distraire, ils vont vouloir se relâcher, faire les choses qu'ils n'ont pas l'occasion de faire. Vous qui êtes pas juste une femme de Dieu, mais qui est une épouse, une mère. Quels sont vos conseils pour les mères qui voudraient profiter aussi de ce moment pour enseigner la parole de Dieu à leurs enfants, mais qui cherchent à se distraire? Comment toucher leur cœur, attirer leur cœur, à être réceptifs, à s'asseoir et à partager la parole de façon aussi à ce qu'ils soient intéressés? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a peut-être une autre femme qui avait cette même question. Merci Benisha pour la question. Elle est très riche. C'est vrai que
seul le Saint-Esprit est capable de convaincre le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi je disais, tout ça se passe dans la prière. Quand toi, maman, tu as l'idée, tu rentres dans la pensée de Dieu, de comprendre que il y a un temps pour toutes choses sur la terre de vivants. Et qu'en ces temps, le Seigneur a permis que nous soyons en famille en quarantaine pour une cause qui est vraie, que Jésus soit le fondement de ma famille. Tu vas d'abord toi-même te présenter devant Jésus et prier par rapport à ça avant de toucher tes enfants. Parce qu'en ces temps ici, les enfants, c'est sûr, ils vont vouloir être sur leur tablette, ils vont vouloir être sur leur cellulaire, ils vont vouloir regarder les émissions qu'ils n'ont pas le temps de regarder parce qu'il y a ça et ça qu'ils ont l'habitude de faire. Ils vont vouloir être dans leur chambre, faire leurs affaires. Mais en tant que maman, je ne viendrai pas brusquer. Non, 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 venez, voilà. Non, il faut que j'aie la sagesse, que je mûris d'abord ça avec Dieu. Je dis, Seigneur, regarde les désirs de mon cœur. Il est dit dans la parole de Dieu quelque part que Dieu satisfait les désirs de cœur de son peuple. C'est pourquoi il a dit, demande et je te donnerai, afin que ta joie soit parfaite. Si ma joie, c'est et que ma famille connaisse Dieu, c'est sûr que ça sera la joie de Dieu, parce que Dieu veut que son peuple puisse avoir la connaissance de lui. Et surtout, il est dit, si tu es sauvé, tu seras sauvé avec ta famille. Je vais aller vers Dieu. Oui, Seigneur, permets qu'en ces temps où tu as permis que nous soyons en quarantaine, que cette parole qui est dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta maison. Seigneur, en ces temps, donne-moi les paroles qu'il faut, donne-moi un comportement qu'il faut, donne-moi la sagesse, fais en sorte que je sois un instrument qui va être utilisé pour ramener le cœur de mon mari vers toi. Fais en sorte que ça soit un moment que tu vas utiliser par mon comportement, par mon langage, par tout ce que je ferai pour ramener le cœur de mes enfants vers toi. Je ne vais pas brusquer, je vais venir avec des exhortations d'amour, montrer à mes enfants l'amour de Dieu, faire comprendre dans ma maison l'amour de Dieu et les entraîner. Parce qu'il est même dit dans la parole de Dieu, Bénichesse, je ne sais pas si tu as lu dans le livre de Pierre, là où il s'est écrit que même ton mari, tu ne peux pas le gagner en prenant la Bible. Papa, assieds-toi. Tu vois, c'est fini avec Madeleine. C'est le moment où Dieu t'enseigne. Donc, comme tu es là, regarde la Bible et dit ceci. C'est sûr que tu es en train d'être à côté. Par rapport à ton comportement, par rapport à ta façon de faire, par rapport à la façon dont tu vas ranger, organiser la maison. Papa va dire, waouh, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de différent. Mais pourquoi je laisse ma femme pour aller dehors? Je ne savais pas qu'il avait une certaine sagesse. Par rapport à ça, par ton comportement, tu te réveilles, tu vas, tu vois Dieu, tu exposes à Dieu tout ce que tu as exposé par rapport à ta vie de famille, tes craintes, tes soucis, tes attentes, tu exposes, tu dis à Dieu ce qu'il faut. Tu combats l'ennemi aussi qui empêche que la maison soit visitée par Dieu. Tu combats, tu fais des prières, tu bénis ta maison, tu laisses le Saint-Esprit prendre la direction, le contrôle, l'atmosphère de la journée où vous allez passer ensemble avant qu'il se réveille. Tu prépares tout, tu arranges la maison, tu arranges si vous n'êtes pas en gêne, tu arranges les déjeuners, tu prépares selon aussi le cœur de ton mari. Parce qu'il y a des femmes, les maris n'aiment pas ça. Ah, moi, j'aime ça. Jusqu'à ce que je vais les convaincre de le manger. Oui, il y a des temps où tu peux le faire. Mais les temps où tu voudras que Dieu agisse, c'est le temps de faire plaisir. C'est le temps de partager l'amour. Tu fais aimer que lui l'aime. Tu fais aimer que les enfants aiment. Pendant la table, tu essaies de glisser des choses qui vont ramener le cœur. Oui, je sais qu'il y a un moment donné, toi, tu vas aller dans ta chambre parce que tu vas faire tes affaires. Mais est-ce que vous pouvez laisser l'espace, par exemple, à 6 heures, qu'on soit ensemble. J'ai quelque chose à vous dire. Ça, vous allez aimer. Il y a des petits trucs où Dieu peut donner l'intelligence. Dieu donne la sagesse. Dis-moi, qui a dit à cette femme-là de venir essuyer les pieds de Jésus avec le parfum? L'intelligence spirituelle se donne à une femme qui veut amener Dieu, qui veut amener Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, ah femme, ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas mon temps. Les miracles, ce n'est pas aujourd'hui. La femme a dit, je connais cet homme. Lui, il aime la fidélité. Ce qu'il va vous dire de faire, faites seulement. Et quand ils ont fait, ce qui m'étonne, ils amenaient de l'eau. Et quand on donne, on boit, c'était du jus. On dit, mais finalement, comment les bons jus, les bons vins venaient après? Normalement, on donne les bons, les moins bons après. Mais Jésus donne toujours l'excellence. Jésus donne tout ce qui est bon. C'est-à-dire, quand tu viens avec cette idée-là, et avec douceur,
avec douceur. Parce qu'une femme doit être une femme, même par rapport à son langage. Parce qu'il y a des femmes qui ne touchent pas le cœur de leurs enfants, qui ne touchent pas le cœur de leur mari, par rapport aussi à leur façon de faire. Il y a une façon de parler si tu veux gagner le cœur de quelqu'un. Il y a une façon de faire si tu veux gagner le cœur de quelqu'un. Alors, par rapport à cette sagesse que le Seigneur va te donner, parce que tu as commencé par lui, tu peux gagner le cœur de tes enfants et de ta maison. Et Jésus va se glorifier. Amen. Merci beaucoup, Maman Véro, pour la réponse à cette question qui, je pense, a éclairé énormément de personnes qui nous suivent en ce moment. J'ai une dernière question pour vous, Maman Véro. Vous avez dit que nous devons profiter de ce moment de crise pour aussi nous rapprocher de l'Éternel, étant donné que c'est un des plusieurs signes que l'Éternel nous a prévenus pour annoncer son arrivée, son retour. Donc, j'aimerais savoir, comme vous l'avez dit, c'est vrai aussi, on a le ménage, nous avons l'entretien de la maison, nous avons la nourriture à préparer, les enfants à prendre soin, le mari à prendre soin. Et parmi tout ça, surtout que maintenant les églises sont fermées pour la plupart des pays, il est facile de se laisser embarquer par la distraction et d'oublier la place de Dieu dans nos foyers, d'oublier de prendre des moments de prière, des moments de recul pour pas avoir notre connexion directe avec Dieu tel que vous nous l'avez dit. Avez-vous un exemple d'horaire, un exemple d'organisation que nous pourrions peut-être utiliser comme modèle pour accorder au Seigneur même un petit temps au travers de cette journée débordée? Waouh, ça c'est une très bonne question. Je bénis le Seigneur pour cette question. Vraiment, en ce qui concerne l'organisation, je ne peux pas donner un modèle, donc la femme va faire copier-coller. Chacun a sa famille, chacun a des choses qu'il faisait traîner, qu'il attendait un temps où il sera libre. Chacun a sa façon de s'organiser. Mais en ce qui concerne l'organisation, c'est le domaine de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est très organisé, c'est Dieu. Amen. Quand nous voyons même la création, quand nous lisons la Bible, nous voyons dans les livres de Genèse comment Dieu a arrangé les choses, a structuré les choses, a organisé les choses jusqu'à mettre tout en place pour créer l'homme et que l'homme trouve des choses déjà organisées. Donc il les met dans une entreprise qui est organisée et il donne l'intelligence à l'homme pour organiser encore et cultiver l'organisation. Je pense que Dieu, la Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. En tant que femmes, si nous ne sommes pas organisés, même pas par rapport à ces temps de crise où COVID-19 règne, en tant que femme, nous devons être organisées. Je pense qu'une femme de valeur, c'est une femme organisée. Même quand on parle de la prière, tu ne peux pas aller matin au soir la prière, tu laisses. Moi, je me rappelle quand j'ai connu le Seigneur, le premier message que j'ai eu dans mon église, quand j'étais jeune, on nous disait, quand tu ne fais pas la vaisselle chez toi, tu laisses la vaisselle, maman crie, et toi, tu n'as pas fait la vaisselle, tu viens à l'église, tes prières ne seront pas exaucées. Je me rappelle toujours de cet enseignement. Tu ne peux pas laisser ta maison sale, tu ne peux pas laisser tes enfants sales, tu ne peux pas laisser ta maison pas organisée pour que tu vas à l'église. Non. Ce n'est même pas question de ces temps où on parle de coronavirus qu'on va s'organiser. Mais l'organisation doit être dans l'âme de la femme. Amen. L'organisation doit être dans l'esprit de la femme. Amen. Parce que la femme organisée, c'est la femme de Dieu. Alors, par rapport à ces temps, parce que nous sommes en quarantaine, ou nous sommes à la maison, donc ça signifie que nous avons plus de temps que quand nous partons travailler. Quand nous avons plus de temps à la maison. C'est sûr que les choses que nous avons soit mis à côté, dire que ça c'est seulement le week-end que je ferai, tu es toute la semaine à la maison, tu peux bien le faire, t'organiser. Mais en ce qui concerne l'organisation, une femme de Dieu commence l'organisation dès le matin quand il se réveille. Il sait que je ne peux rien commencer sans le Seigneur. Amen. Donc, pour que ma maison soit parfumée du Saint-Esprit et que toute personne qui va se réveiller à ma maison se réveille en santé, dans la communion de Dieu, je vais commencer par Dieu. Seigneur, voici ma journée. Seigneur, quand bien même je peux planifier, mais la personne qui mettra les derniers cachets, c'est toi, Seigneur. Amen. Et je voudrais que tu m'aides dans tout ce que je vais faire, surtout pour amener ma maison, mon mari, mes enfants en toi. Alors aide-moi là où je ne suis pas capable. Fortifie-moi là où je suis faible. Donne-moi l'intelligence là où je ne suis pas. Donne-moi la sagesse. Peut-être je peux faire
un programme et Dieu dit va ceci. Alors tu te laisses sensiblement à l'Esprit de Dieu. Quand bien même tu es sensible à l'Esprit de Dieu de la façon dont il va te conduire, mais tu dois avoir un programme. Amen. Tu dois avoir un projet établi, soit pour la semaine, soit pour la journée. Tu commences avec Dieu, tu finis la prière, tu vas prendre ton bain, tu t'arranges, tu t'embellis, tu sois bien, ne reste pas en pyjama. Maman, je sais, c'est le temps de détente aussi pour le Covid-19, mais ne sois pas toute la journée en pyjama. N'oublie pas, tu veux gagner le cœur de ton mari. Ça fait longtemps que ton mari travaille, et le temps, il doit te voir belle. Tu t'arranges, tu te maquilles, tu te mets en robe, pas une robe habillée de soirée, mais une robe convenable qui peut faire dire à ton mari, waouh chérie, tu es bien, tu te parfumes, tu commences à ranger la maison, tu arranges la maison, tu organises. En ce temps, tu as le temps, tu organises. Quand ils vont se réveiller, les déjeuners déjà prêtés, tu sais à quelle heure peut-être mes enfants vont se réveiller. Et par rapport à ça, si des petites choses sont déjà mises en place, les restes, si tu as des grands enfants, quand ils vont se réveiller, ils vont commencer à mettre la main sur les restes. Tu vas dire, non chérie, ça j'ai déjà fait. Tu peux commencer ça, tu peux terminer ça, tu peux faire ça. J'avais sorti ceci, j'avais mis dans le frigo ceci. Tu peux achever dans la nourriture, tu peux faire ceci. Tu donnes les ordres avec amour, tout ça parce que tu as un plan. Tu as un plan. Le plan, c'est gagner ta maison en ces temps de crise en Christ. Faire comprendre à toute ta maison que Dieu doit rester Dieu comme fondement de ma maison. Amen. Alors tu mets les sourires, tu mets l'harmonie, tu prépares tout avec joie, tu mets, si c'est la musique, si c'est une exhortation, une prédication, tu embaumes ta maison d'un parfum de Dieu, d'un parfum de joie aussi, de sourire. Et tu vas t'organiser selon les besoins de ta maison et tu y arriveras. Je sais que le Seigneur donne la sagesse selon chacun de nous. S'il y a la vaisselle, s'il y a des vêtements que tu dois mettre dans le machine, tu fais. S'il faut le plier, tu le fais, mais en ordre. Que tu t'épuises pas pour qu'à la fin de la journée, tu sois comme quelqu'un qui... Non. Parce que le lendemain, on est en quarantaine. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut avoir un projet et soumettre ça aux mains de Dieu. Amen. Chacun a ses projets comme le besoin de sa maison demande. Amen. Je vous bénisse encore. Merci énormément, Maman Véronique, pour cette exhortation qui, je pense, a touché le cœur et nous a tous fortifiés en ce moment de quarantaine. Si vous voulez rejoindre Maman Véronique pour... plus ample question, vous pouvez la rejoindre au 514-653-6297 et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube si vous voulez voir plus de vidéos, beaucoup plus d'enseignements ou nos anciens épisodes, étant donné que nous sommes libres en ce moment de quarantaine. Vous pouvez toujours revoir les anciens épisodes de Femmes pleines de gloire sur notre chaîne YouTube CCPV Montréal. Vous verrez juste en bas le bouton s'abonner. Si vous cliquez sur ce bouton, ça vous notifiera à chaque fois que nous allons publier une vidéo. Étant donné les mesures sanitaires prises par le gouvernement canadien, le Centre chrétien Parole de Vie n'aura plus de rencontres face à face jusqu'à nouvel ordre. Nous nous conformons aux consignes du gouvernement. Alors, nous avons nos cultes en ligne du lundi au dimanche. Vous pouvez les voir ici sur YouTube à partir de 19h la semaine et 10h le dimanche matin. Nous sommes aussi sur Facebook sous le nom de CCPV Montréal et sur Instagram sous le nom CCPV Montréal. Donc, tous les jours à partir de 19h et le dimanche matin à partir de 10h. Nous avons aussi notre ligne de prière. Nous avons service tous les jours à 5h du matin et tous les jours du lundi au samedi à midi. Le numéro de notre ligne de prière est le 514-819-0355. Le code est 2420-3450. Donc, branchez-vous. Comme Maman Véro nous a exhorté, c'est un moment aussi où est-ce que nous devons profiter pour nous rapprocher encore plus de l'Éternel. Donc, nous avons service tous les jours et nous sommes en quarantaine. C'est une bonne occasion pour se brancher le matin à 5h, se brancher à midi avec nous et encore une fois à 19h pour célébrer l'Éternel. Donc, nous nous revoyons très bientôt. Soyez bénis.